Le mois de juin se termine, et avec lui, le fameux mois des fiertés. Vous savez, ce mois de l'année où toutes les marques passent leur logo à l'arc-en-ciel. Le Pride Month, ou mois des fiertés en français, met surtout à l'honneur la communauté LGBTQIA+. Ses membres défilent dans les rues, juchés sur des chars bigarrés, dans une marche à l'ambiance plus ou moins festive selon les coins de la planète, l'occasion de se retrouver, mais surtout de se montrer en tant que communauté. Alors certes, je vous apprends rien là, mais savez-vous pourquoi le mois des fiertés est toujours le mois de juin, et pourquoi les Pride Parades, c'est important? Il n'y a encore pas si longtemps, quelques décennies à peine, l'homosexualité ou une quelconque expression de genre ou de sexualité différente était un crime aux yeux de la loi de la majorité des pays du globe. Aux États-Unis, puisque c'est là que se tient notre histoire, il était interdit de servir de l'alcool aux homosexuels, de se travestir selon les codes d'un autre genre que le sien, voire tout simplement, il était interdit à deux hommes de danser ensemble. Les descentes de police étaient fréquentes et parfois violentes dans les lieux de divertissement. Il n'était pas rare de voir des arrestations arbitraires pour atteinte à la pudeur et autres joyeusetés du même acabit. Selon certaines sources de l'époque, des policiers en civil auraient même infiltré les bars pour se mélanger à la foule et avec pour objectif de prendre le crime sur le vif. Dans ce contexte répressif, ces mêmes États-Unis abritent des mouvements sociaux qui souhaitent redéfinir le monde et ses codes. Le mouvement pour les droits civiques, le Black Panther Party, la contre-culture hippie post-Summer of Love et bien sûr les manifestations pour le retrait des troupes américaines du Vietnam. Dans une ambiance un peu schizophrène donc, certains lieux sont connus pour abriter des hors-la-loi. C'est le cas du quartier de Greenwich Village à New York et notamment du bar Stonewall Inn au 53 Christopher Street. Comme un certain nombre de bars du même genre, il est géré par la mafia qui voit dans la clientèle homosexuelle des clients potentiels et dans la répression gouvernementale et policière, une aubaine, comme cela avait été le cas lors de la Prohibition. S'y retrouvent alors les communautés gays, lesbiennes, mais aussi les personnes transgenres, les travestis, les prostituées, ou les jeunes hommes aux manières jugées efféminées, et même les jeunes sans-abri. Bien qu'appartenant à la mafia, et malgré les pots de vin versés régulièrement à la police du district, celle-ci y effectue de temps à autre de violentes descentes. Le 28 juin 1969, vers 1h30 du matin, des policiers en civil pénétrèrent à l'intérieur du Stonewall Inn. Soudain, ils évacuent violemment une femme butch, c'est-à-dire utilisant des codes d'expression jugés masculins, tant en son habillement que dans son attitude. Un policier la matraque et la blesse à la tête, tandis qu'elle ne cesse de protester et harangue la foule à grands cris. « Pourquoi vous faites pas quelque chose, les gars ?» hurle-t-elle alors qu'on la jette dans un fourgon. À ce moment, l'histoire se met en marche. Ou plutôt la foule. Les policiers, étonnés par cette riposte et trop peu nombreux, sont obligés de se réfugier dans le bar, dont la foule bloque l'entrée à l'aide d'un parc-mètre. On entend certains proposer d'incendier le bâtiment. La foule grossit, et la Tactical Patrol Force, l'unité anti-émeute habituée aux opposants à la guerre du Vietnam, est appelée en renfort. Craig Rodwell, le fondateur en 1967 dans Christopher Street justement de la première librairie d'auteurs gays au monde, la Oscar Wilde Memorial Bookshop, Craig Rodwell donc appelle les journalistes qui médiatiseront l'événement. Les combats se calment peu à peu au cours de la nuit pour finalement reprendre les 5 jours suivants. Les émeutes du 28 juin 1969 firent événement. Jamais encore les homosexuels, travestis et autres transgenres ne s'étaient rebellés de manière si directe et si violente. On commence à faire communauté. Des associations se créent, comme le Gay Liberation Front, le Front de Libération Gay en français, ou GLF. Le 4 juillet 1969, Craig Rodwell, encore lui, assiste au traditionnel défilé de l'Independence Day, organisé depuis quelques années par la Mattachine Society, l'une des premières associations dédiées aux droits des homosexuels, fondée en 1950. Il y voit les responsables de l'association séparer les couples de même sexe jugés trop voyants. Rodwell décide alors d'organiser dès l'année suivante une marche de commémoration des événements de Christopher Street. Après un long combat pour avoir le droit de manifester, la première marche des fiertés se tient en 1970 et rassemble quelques centaines de personnes. On y scande alors les slogans Come Out ou Gay Pride. Marsha P. Johnson était une femme trans, de couleur et travailleuse du sexe américaine. Militante LGBT, elle a participé aux émeutes du Stonewall Inn où elle s'est illustrée par le très bon jet de briques. Elle s'est battue pour la reconnaissance de la communauté trans aux côtés de celle homosexuelle et a fondé la STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries, en 1970. Elle décède dans des circonstances mystérieuses en 1992.
et Netflix lui consacre un documentaire en 2017, The Death and Life of Marsha P. Johnson. Harvey Milk fut lieutenant dans la marine avant de quitter son poste suite à une purge visant les homosexuels au sein de l'armée. En 1972, il déménage avec son compagnon dans le quartier gay de San Francisco, le Castro District. Il y crée une boutique d'appareils photo et s'engage petit à petit dans la vie municipale. Après bien des péripéties, il sera élu en 1977 représentant du 5e district et deviendra ainsi le premier élu ouvertement homosexuel d'une grande ville des États-Unis. Il est assassiné cependant avec le maire George Moscone le 27 novembre 1978 par un ancien superviseur de la mairie, Dan White. La nouvelle suscita une vive émotion dans le Castro District, ainsi que l'annonce de la condamnation de White, jugée trop légère, laquelle donnera lieu à des protestations qui se termineront en émeute. Astronome de carrière, Frank Kameny était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. En 1957, il fut cependant renvoyé de son travail en raison de son orientation sexuelle. Toute sa vie, il combattit les discriminations contre la communauté LGBTQIA+, et en 1973, il fit partie de ceux qui firent abroger la loi qui classait l'homosexualité comme maladie mentale. Latina, queer, drag queen, elle s'est battue toute sa vie pour les droits des personnes transgenres. Elle a participé aux événements du Stonewall Inn, où elle a lancé des briques aux côtés d'une certaine Marsha P. Johnson, avec qui elle fondera La Star, laquelle s'est donnée notamment comme mission de trouver un toit et de soutenir les jeunes queers sans abri. Elle lutta pour le Sexual Orientation Non-Discrimination Act pour faire interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et rencontra même l'organisation Empire State Pride Agenda sur son lit de mort pour discuter de l'inclusion transgenre. L'actrice est l'une des stars de la série à succès Orange is the New Black qui se tourna de 2013 à 2019. Elle a été la première femme transgenre à faire la couverture du magazine Time, la première à être nommée aux Emmy Awards, la première à avoir sa statue de cire au musée de Madame Tussauds de San Francisco, à être élue femme de l'année par le magazine Glamour et tant d'autres premières fois. Femme transgenre de couleur, elle se bat pour la visibilité de la communauté trans. Les événements du Stonewall Inn et la manifestation de Craig Rodwell marquent l'histoire de la communauté et de l'émancipation homosexuelle, mais aussi LGBTQIA+. Aujourd'hui, des marches de fierté sont organisées sur tous les continents. Le mois de juin est resté un mois de commémoration pour la communauté LGBTQIA+, de célébration, mais aussi un moment pour faire le point sur les combats qu'il reste à mener.